Que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et pour finir, qui ne sera plus du tout. Nous allons écouter un petit peu un bout d'émission parlant de Karl Zero. Alors, on l'écoute, et moi, mon axe, c'est les mots encore. Hein. Donc là, on va parler des mots. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Le défi de la vérité reçoit aujourd'hui Karl Zero, journaliste bien sûr que l'on ne présente plus. Depuis 2007, Karl a sorti plus de 130 ouvrages documentaires et émissions liés à des crimes ou encore de la pédocriminalité. Il vient de publier 1 sur 5, c'est son livre aux éditions Plomb, qui en dit long bien sûr, vous l'imaginez, sur le nombre d'enfants touchés en Europe par la pédo. Un sujet ô combien d'actuel. Alors, il a dit touché en Europe par la pédo. Il a d'abord parlé de pédocriminalité, mais très vite. Et quand il a insisté, le journaliste, il a dit la pédo. C'est une abréviation que moi, personnellement, je n'avais jamais entendue. La pédo, au lieu de la pédophilie ou la pédocriminalité, je n'avais jamais entendu ça. Et pourtant, on a affaire à un journaliste bien habillé et tout, costard-cravate. Donc c'est curieux et forcément significatif. Certainement que ce journaliste ne parle pas de sa propre initiative, qu'il n'utilise pas ce mot de sa propre initiative. Alors on réécoute maintenant un petit peu. Long, qui en dit long bien sûr, vous l'imaginez, sur le nombre d'enfants touchés en Europe par la pédo. Un sujet ô combien d'actualité sur lequel nous allons revenir maintenant pendant une demi-heure. Karl, bonjour. Bonjour Richard. Écoutez, on ne sait pas, on se tutoie, parce que vous avez pour habitude de tutoyer. Bon, on se tutoie d'autant qu'on se connaît, Richard, donc on va pas faire semblant de pas se connaître. Ça, c'était dans les anciennes années que les journalistes faisaient ça. En tant que présentateur télé, on se connaît, ouais. On sait que tu n'agis pas, toi, ni en tout cas par... Alors là, Karl Zero précise bien que lui et le journaliste se connaissent, et le journaliste cherche à minimiser en disant en tant que journaliste télé, on se connaît. On se connaît ou on se connaît pas. Le fait qu'il soit journaliste télé, les deux... ne prouve ni qu'ils se connaissent, ni qu'ils ne se connaissent pas. Donc, en fait, c'est une façon de dire non, on se connaît pas vraiment. Il essaie d'échapper à ce que vient de souligner Karl Zero, c'est-à-dire que le journaliste essayait de jouer la comédie du on se connaît pas, alors qu'en fait, si, ils se connaissent. Et donc, il essaie de minimiser, rattraper le coup en disant non, mais on se connaît, mais que parce qu'on est dans le même milieu. Mais ça change rien au fait que vous ils se connaissent. Présentateur télé, on se connaît, ouais. On sait que tu n'agis pas, toi, ni en tout cas par opportunisme, encore moins pour faire le buzz. Alors, on sait que tu n'agis pas ni par opportunisme, ni pour faire le buzz. Donc là, c'est une façon de glisser dans l'esprit des téléspectateurs que Karl Zero pourrait agir par opportunisme et pour faire le buzz. Parce que, pourquoi le dire? Si ce n'est pour relier Karl Zero à l'opportunisme et à faire le buzz. Donc là, il y a déjà plusieurs éléments qui nous permettent de penser que le journaliste il va chercher à disqualifier le travail de Karl Zero, mais de façon assez subtile. Alors on réécoute un petit peu. Présentateur télé, on se connaît, ouais. On sait que tu n'agis pas, toi, ni en tout cas par opportunisme, encore moins pour faire le buzz. Ni en tout cas par opportunisme et encore moins pour faire le buzz. Ce qui te motive réellement aujourd'hui pour te lancer dans un sujet aussi glauque? Pour te lancer dans un sujet aussi glauque. Alors c'est vrai que bon, ce qui est sous-entendu, c'est quand même assez incroyable, c'est que ce qui est sous-entendu, c'est que pour se lancer dans un sujet glauque, il faut forcément être motivé par l'opportunisme et la quête du buzz. Du coup, comme Karl Zero n'est pas motivé par l'opportunisme et la quête du buzz, eh bien c'est bizarre. Voilà, on comprend pas. Alors que c'est évident que si Karl Zero ou quiconque d'ailleurs cherche à dénoncer la pédocriminalité, c'est pour les enfants. C'est très très simple à comprendre. Donc lui, il fait genre je comprends pas, c'est pas par opportunisme mais pour faire le buzz, et là c'est manière vraiment de coller à Karl Zero cette étiquette-là, opportuniste qui cherche le buzz. Alors pourquoi s'intéresser à un sujet glauque? Pour que ça cesse, pour que la pédocriminalité cesse du con. Du con ou pas du con du tout, hein, plutôt du intelligent. C'est pas un sujet glauque, c'est un fléau social. C'est-à-dire que... Alors là, vous voyez, Karl Zero qui est fort, il va pas répondre à la question, il reprend son interlocuteur sur les mots. Pourquoi? Parce que les mots sont importants, et que s'il se laisse
dicter le vocabulaire par son interlocuteur, il va être mis dans une impasse. C'est le but. Le but, c'est de le coincer. Donc l'autre a essayé de cadrer le débat en utilisant les mots opportunisme, buzz, recherche du buzz, et sujet glauque. Comme ça, il verrouille la question pour que l'autre se retrouve coincé et qu'il apparaisse soit comme quelqu'un qui aime ce qui est dégueulasse, ce qui est glauque, soit comme un opportuniste. Vous voyez ? Donc on a affaire à un journaliste habile qui a des instructions pour discréditer le travail de Karl Zero et même plus précisément pour le discréditer lui en tant que personne. S'intéresser à la pédocriminalité pour la dénoncer, ça serait être malsain et aimer ce qui est glauque. De la même façon que les éveillés politiques sont qualifiés de complotistes, autrement dit on les associe à ceux qu'ils dénoncent. Les éveillés politiques dénoncent le complot, on les associe au complot. Et là, pareil, Karl Zero dénonce la pédocriminalité, on l'associe à la pédocriminalité en disant « Oh, toi tu t'intéresses à un sujet glauque ». Mais comme Karl Zero est pas né de la dernière pluie, tout de suite il corrige les mots. Il dit « Ce n'est pas un sujet glauque, c'est un fléau social ». Donc il reprend la maîtrise du vocabulaire, et il a bien raison. En reprenant la main sur le vocabulaire, il va pouvoir rebâtir ou préserver son image et donc la valeur de son travail. On réécoute ce qu'il vient de dire. Encore moins pour faire le buzz. Alors qu'est-ce qui te motive réellement aujourd'hui pour te lancer dans un sujet aussi glauque ? C'est pas un sujet glauque, c'est un fléau social. C'est pas un sujet glauque, c'est un fléau social. Donc l'autre voudrait concentrer la discussion sur Karl Zero, ses motivations psychanalystes pour s'intéresser à la pédocriminalité. Ah, c'est parce que toi-même t'as été victime d'inceste, ou parce que ceci, ou parce que cela, ou parce que toi-même t'as des tendances pédophiles. C'est ça que voudrait faire le journaliste. Qui donc n'est absolument pas bienveillant vis-à-vis de son interlocuteur. Vraiment pas. Et qu'est-ce qu'il fait, Karl Zero ? Il dit, ce n'est pas un sujet glauque. Glauque, c'est péjoratif, mais c'est aussi bas de gamme, c'est familier. De la même façon que le journaliste a utilisé le mot pédo, qui en tant qu'abréviation est très familier. Donc pédo, glauque, tout ça c'est une manière de dévaloriser et le sujet et Karl Zero pour donner l'impression que c'est une affaire sans importance. Puisque c'est quelque chose dont on peut parler avec une forme de vulgarité, de familiarité. Lui, qu'est-ce qu'il fait, Karl Zero ? Il remonte le niveau de langue pour donner du sérieux au sujet. Il dit fléau, c'est un vocabulaire littéraire. Glauque, c'est un vocabulaire bas de gamme, familier, populaire. Donc il redéfinit, il dit non, ce n'est pas un sujet glauque, c'est un fléau social. Et il remonte, et il a bien raison. C'est-à-dire qu'on a, depuis 30 ou 40 ans, minimisé, je ne sais pas pourquoi, le fait que la pédocriminalité, il faut bien dire pédocriminalité et pas pédophilie, parce que pédophilie, ça pourrait laisser croire que finalement c'est assez sympathique. Il s'agit vraiment d'un fléau social. Moi, je l'ai découvert au travers des faits. Donc là, il a bien précisé qu'il faut dire pédocriminalité et pas pédophilie. Et bien sûr, du coup, il faut pas dire non plus pédo en abréviation comme le journaliste l'a fait. Donc, vous voyez pourquoi je vous cite cet extrait, pour vous montrer comment les ennemis de la vérité travaillent par les mots, le choix des mots. Comment ils cherchent à associer à quelqu'un qui dénonce la pédocriminalité l'étiquette de glauque, d'opportuniste, de quelqu'un qui cherche à faire le buzz. Tout ça pour le discréditer. Et comment lui, qui est fort, je trouve, là en tout cas, moi je suis pas du tout quelqu'un qui suis adepte de Karl Zero, qui suit son travail, je le connais pas. Mais là, je trouve qu'il est fort, parce qu'il recadre bien les choses de la bonne manière. Et il va insister plusieurs fois sur fléau social. Autrement dit, il ne se contente pas d'utiliser les bons mots, il insiste pour que ces mots se gravent dans l'esprit des auditeurs. Et il a bien raison. Et pour cette vidéo, j'en resterai là. Je sais pas si je reviendrai sur l'émission ou pas. Mais c'était juste donc pour que vous voyez en action comment ça se passe, comment l'importance des mots, elle se manifeste dans
dans une pseudo-présentation, en fait c'est... même si ça se présente sous une forme amicale et soi-disant le journaliste ne fait que présenter le travail de Karl Zéro, il est clairement en train de chercher à le discréditer. Et vous voyez comment lui, il réagit bien. Et après, il a insisté dans la suite de l'émission sur le fait que on présente comme des prédateurs isolés des gens qui sont en fait des fournisseurs de réseaux. Et il insiste bien sur le mot réseau, parce que c'est effectivement un mot très important pour ceux qui dénoncent la vérité, qui disent la vérité. À bientôt les amis.